Bonjour tout le monde, ici Dr. Paul, Bureau de santé de l'Est de l'Ontario, avec une autre mise à jour du COVID-19 dans notre région. Aujourd'hui, le 24 août 2022. Je vais commencer comme d'habitude de partager mon écran et vous donner des statistiques locales. On a encore des personnes à l'hôpital, 18 hospitalisés, parmi deux sont aux soins intensifs. Et ce chiffre, ça augmente, ça descend, mais ça ne descend pas assez, à mon avis. Mais je pense que ça change jour par jour, puis on va suivre. À travers l'Ontario, les admissions ont diminué et je pense qu'on va avoir le même trajet, la même façon d'ici quelques jours. Au niveau des visuels, donc on va vous démontrer ici, au niveau d'hospitalisation, voilà, on a eu pas mal des hospitalisations ici, ça va diminuer, là, ça a commencé à augmenter. Les admissions soins intensifs sont toujours bas, 1 à 2, 0 à 2. Si on compare ce qu'on avait au mois de juillet. Puis, à un moment donné, juste pour vous donner un contexte, au mois de janvier, on avait, je pense, des fois 15 aux soins intensifs. Donc, ça va mieux. Donc, ça veut dire que malgré que nous avons des infections, je pense que les vaccins protègent les personnes vulnérables et protègent de façon importante la maladie sévère. Au niveau de la positivité, ça aussi commence à diminuer. Voilà, on est rendu maintenant à peu près 10 ici. Donc, on voit un trajet qui diminue, mais doucement, doucement. Et on voit la même chose à travers de Provence. Je vais vous montrer ça tantôt. Au niveau des éclosions, ça aussi commence, on voit une petite diminution, on a augmenté un peu, mais ça aussi, ça prend quelques semaines de voir vraiment une diminution, mais quand même, on a ça. La bonne nouvelle, c'est que la plupart des gens qui sont à l'hôpital, qui sont atteintes du COVID dans les maisons de retraite et longue durée ne sont pas malades, ils ne rentrent pas à l'hôpital et puis on n'a pas de mortalité, on n'a aucun décès depuis la dernière fois que j'ai fait mon rapport. On voit aussi, si on voit l'eau usée dans notre région, Cornwall, on ne voit pas une augmentation, ça plafonné. La même chose pour Hawkesbury. La même chose pour Castlemaine, c'est en diminuant, puis la même chose pour Morrisburg. Donc, ça, c'est encore des signes qui nous disent que le vague est en diminuant, surtout dans notre région. Mais si puis là, je vais vous comparer, on va voir des statistiques provinciales, mais avant que je vous donne ça, on va aller ici. Je vais juste, premièrement, vous démontrer le trajet des infections à travers d'Ontario. Vous voyez, ça commence à diminuer ici. Ça, c'est à travers d'Ontario. Et si on regarde au niveau du Bureau de santé de l'Est d'Ontario ici, région, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on voit que ça va en diminuant. Donc, je pense qu'on est dans le côté de diminuant du vague. Par contre, si on regarde ici à travers l'Ontario, on a un plafonnement pas mal important ici au niveau de l'eau usée à travers l'Ontario. Et qu'est-ce qu'on voit dans l'est d'Ontario, puis on commence à Belleville jusqu'aux frontières ontariennes de Québec, on voit une augmentation, mais on ne le voit pas dans notre région. Donc, je pense que c'est les autres régions comme Ottawa, Kingston, etc., qui contribuent à ça, mais c'est une chose à suivre. Et je peux voir que dans la plupart des autres régions, on voit un diminuant ou un plafonnement du COVID. Et puis, je pense que dans l'avenir, c'est ça qu'on va voir. Ça va diminuer, ça va plafonner, ça va diminuer. C'est ça qu'on va voir. Mais c'est pas relié aux hospitalisations importantes, aux maladies sévères à cause du vaccin. Ça, c'est des bonnes nouvelles. Donc, en parlant du vaccin, on va retourner pour juste voir au niveau des vaccins. On a dépassé le 500 000, comme j'ai dit la semaine passée. Et juste pour vous démontrer un petit peu où on est, le vert, c'est le quatrième dose. Le gris, c'est le troisième dose. Orange, deuxième dose et bleu, première dose. On peut voir ici qu'on est à peu près à 70 des personnes 81 et plus qui ont reçu leur quatrième dose. Ça, c'est de bonnes nouvelles. On a de la bonne direction. Ça augmente aussi, mais pas de façon si importante pour les personnes en bas de 70 ans, entre 60 ans. Et la chose qui était très importante, à mon avis, c'est que la prise du troisième dose est vraiment diminuée.
vraiment, la majorité des personnes en bas de 50 ans n'ont pas reçu la troisième dose. Et je pense que j'ai répété à plusieurs reprises que la troisième dose est très importante. Ça augmente la protection parce que la deuxième dose, beaucoup de gens ont reçu ça il y a plus que 6 mois, sûrement, des fois 1 an. Donc, à ce moment-là, la troisième dose va rajouter. Je sais qu'il y a des gens qui attendent pour le nouveau vaccin qui va sortir probablement, c'est sûr, là, dans quelques semaines, qui va contenir, c'est le bivalent qui va contenir l'Omicron. Donc, j'espère qu'avec ça, on va avoir un intérêt aux troisième doses plus importante. Mais si vous êtes dû pour votre prochaine dose et si vous avez des facteurs, je vous recommande d'aller vous faire vacciner. Et à ce moment-là, on va continuer de vraiment la promotion des vaccins. Et nous attendons aussi, avant que je dise ça, juste pour vous dire aussi qu'au niveau de la troisième dose, on est vraiment on approche ici les enfants de 5 à 11 ans. Maintenant, la troisième dose est recommandée, est disponible pour les enfants de 5 à 11 ans. Ça vient d'être annoncé. Je peux vous dire aussi que l'intérêt est très bas au niveau des enfants en bas de 5 ans, au niveau de vaccin COVID-19, non seulement chez nous, mais à travers l'Ontario, c'est à peu près 3 à 3,5 3,7 des gens, des enfants en bas de 5 ans qui ont reçu leur vaccin. Et c'est le même type de pourcentage dans notre région aussi. J'encourage les parents d'aller chercher l'information. Je comprends qu'ils ont beaucoup de questions, surtout pour les bébés, mais allez prendre votre information de votre professionnel de la santé ou les sites web qui ont l'évidence, etc., qui sont basés sur la science. Il faut dire aussi qu'on est en train de préparer, nous, pour l'automne. C'est sûr et certain qu'on se prépare pour aller encore une fois pour donner une quatrième ou cinquième dose, mais avec le bivalent, le nouveau vaccin, pour les personnes dans les maisons de longue durée, etc. Et aussi, on entend à un moment donné, il va y avoir une annonce pour le vaccin, le bivalent vaccin, d'être disponible à travers l'Ontario pour des otages aussi. Donc, on va vous tenir au courant. Et donc, pour le moment, on prépare pour ça. On prépare pour la saison d'influenza et on dit toujours de vous faire vacciner contre les deux. Et ce sera très important aussi de vraiment être à date avec les vaccins et de continuer avec toutes les précautions de la santé publique, porte des masques dans les places ou basé sur votre risque ou le risque des personnes autour de vous et aussi de laver les mains, etc., et de ne pas aller au travail ou à l'école si vous êtes malade. Donc, je vous remercie encore. Je vois qu'encore que tout le monde, avec les belles températures, sont sortis. Je pense que la population l'a bien mérité. C'est bon pour le cœur, c'est bon pour la santé en général, le bien-être. Et donc, je vous remercie. À la prochaine.